Chaque année et chaque saison a le droit à son lot de nouveaux animés. Arrivant par dizaines, c'est souvent compliqué, voire impossible de tous les voir, ou même de simplement connaître leur existence. Si bien que toutes les saisons sont marquées par des œuvres qui sortent du lot et d'autres qui restent un peu dans les méandres. Et en soi, des fois c'est pas si mal. Par exemple, si on regarde au printemps dernier, l'animé qui a tout explosé, c'est Tokyo Revengers. Alors c'est génial, rien à dire, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse, mais si on se penche sur les trucs dont personne n'a entendu parler, on peut retrouver par exemple Kurogara ni Nata Kara Shinyu to Shitemeta. Alors oui, j'ai galéré à le prononcer, mais dit comme ça, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre et tu te dis bah ça se trouve c'est stylé. Bon du coup j'ai pris soin de faire une petite traduction et ouais non on va pas parler de ça. Bon après forcément entre les animés qui percent et ceux qui sont vraiment chelous, il y a un entre deux et c'est sur ceux-là qu'on va se pencher. Si on reste sur le printemps 2021, on retrouve des œuvres comme To Your Eternity, mais surtout un truc qui m'a sauté aux yeux, 86. Alors je dois l'avouer, au début je croyais que ça se prononçait 8-6 et ça aurait été bien plus drôle. 8 morts, 6 blessés. Le truc en fait c'est que j'ai regardé ça un peu par hasard, aussi parce qu'il y avait une version VF, mais ça depuis le temps vous me connaissez, et j'ai trouvé ça vraiment cool et clairement sous-coté, c'est pourquoi il était nécessaire de le mettre un petit peu en avant. Bref, salut à tous, c'est Anki et aujourd'hui on va parler de 86. Bon, alors 86 c'est quoi? À l'origine c'est une série de light novel qui a eu le droit à diverses adaptations, 2 en manga pour un total de 4 tomes, ouais, c'est pas beaucoup, mais surtout une première saison animée de 11 épisodes et c'est celle-là qui nous intéresse le plus. Alors comme d'hab avec ce genre de série, le contexte dans lequel l'histoire prend place est assez flou, c'est un truc que j'ai du mal à expliquer, mais vous inquiétez pas, je suis là pour tout vous raconter. Enfin, du moins tout ce que j'ai compris. L'histoire prend place en 2139. Alors ça on s'en fout, je vous l'accorde, ce qui est important de savoir c'est que le monde d'86 est divisé en plusieurs royaumes. Le plus puissant d'entre eux, nommé l'Empire Giad ou Giad, je sais pas trop comment ça se prononce, a développé une technologie unique de machines de guerre sans pilote et autonome que seul possède. En gros, c'est des drones contrôlés par de l'intelligence artificielle, mais histoire de rendre ça plus stylé, ils les ont appelés Légions. Possédant une force de frappe dévastatrice, l'Empire déclara alors la guerre à toutes les nations voisines, ce qui marqua le début d'un conflit mondial dû à l'invasion des Légions. Bon du coup ça c'est le contexte global, mais maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail. Notre aventure se déroule au sein de la République de San Magnolia, un royaume voisin de l'Empire Giad. Au moment où l'anime commence, ça fait 9 ans qu'ils sont en guerre et qu'ils doivent quasi quotidiennement repousser les attaques des Légions. C'est pourquoi ils ont eux aussi développé leur technologie, les Juggernauts. Sauf que bon, c'est un peu éclaté. Alors que le gouvernement de San Magnolia prône, à qui veut bien l'entendre, que leur Juggernaut fonctionne de manière autonome et n'implique pas de perte humaine, il n'en est rien. En fait, la nation est composée de plusieurs districts, 86 pour être exact, du moins si j'ai bien compris, mais seulement 85 d'entre eux sont considérés comme étant habités par des citoyens de la République. Si bien que pour le dernier district, il est totalement éloigné de la ville, et ses habitants, appelés donc 86, ne sont même pas considérés comme des êtres humains. Vous l'avez compris, en réalité ce sont eux qui pilotent les Juggernauts et qui donc livrent la guerre contre les légions. Enfin bref, voilà le contexte dans lequel l'histoire prend ses racines, et maintenant on va pouvoir se pencher sur ce qui se passe durant ces 11 épisodes, et c'est pas trop tôt. On fait la connaissance du Major Vladilena Milizé, plus couramment appelé Lena. Cette dernière est issue de la noblesse de San Magnolia, mais est également un officier au sein de son armée. Un beau jour, suite à quelques enchaînements de situations, elle se retrouve promue en tant que commandant d'une unité d'élite de 86 appelée Spearhead. Sa mission au sein de cette dernière est d'être un handler, autrement dit de commander sa troupe à distance le plus loin possible des zones de guerre. Ouais, c'est assez tranquille comme taf. Enfin, du moins dans l'idée. Forcément, les handlers sont au courant de la réalité derrière les Juggernauts, mais en ont généralement rien à foutre du sort des 86, qu'ils ne perçoivent que comme des pions. Seulement, s'occuper de la Spearhead n'est pas de tout repos. Leur chef, appelé Undertaker, est connu pour pousser à bout les handlers qu'il commande, lui et ses hommes, si bien que certains sont devenus fous, tandis que d'autres ont fini par mettre fin à leur jour. Donc forcément, devoir s'occuper de ça, c'est pas une mince affaire, et ça s'annonce très compliqué pour Lena. Heureusement, ayant reçu une éducation à part, elle est totalement différente des autres handlers, si bien que pour elle, les 86 sont des citoyens au même titre que ceux résidant dans la République de San Magnolia, c'est pourquoi elle accorde une importance toute particulière au bien-être et à la survie de ces derniers. Seulement, le gouffre entre 86 et citoyens est si immense que une cohabitation est pas prête de voir le jour. Néanmoins, ça va pas empêcher Lena de faire plus ample connaissance avec son escouade, et notamment de se rapprocher de celui que l'on nomme Undertaker, et alors qu'ensemble ils vont tout faire pour aider la Spearhead, ils vont découvrir de sombres secrets sur la République et sur la guerre qui va venir tout chamboler. Bon, vous l'avez sûrement compris, mais 86 est un animé plus complexe qu'il n'y paraît. À première vue, c'est une jeune fille naïve qui se bat contre un système oppressif et une société en déclin. En soi, un scénario lambda, mais là où l'animé se démarque, c'est par sa brutalité. Au début de la vidéo, je me suis plaint que l'animé racontait pas assez son contexte, si bien que parfois on peinait à comprendre toutes les subtilités de l'histoire. Mais heureusement, ça a aussi ses avantages. En fait, au lieu de nous expliquer la guerre, on nous la montre, de la plus crue et de la plus réelle des manières. Ce qui fait que, très vite, l'immersion dans l'univers est totale, puisqu'on assiste à quelque chose qui nous échappe complètement et sur lequel on peut uniquement être spectateur. Clairement, essayez
essayez pas de retenir le nom des personnages ou de vous attacher à eux parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Cette brutalité, elle s'exprime aussi à travers les personnages et leurs idéaux. Dans une histoire basique, un personnage tel que Lena réussirait à faire bouger les choses grâce à ses bonnes actions et son esprit à contre-courant, si bien que ses convictions illumineraient le monde. Sauf que dans 86, tout ce en quoi elle croit s'effondre rapidement face à la réalité de la vie. Alors oui, clairement, c'est pas le bonheur ni la bonne ambiance, mais c'est là toute la force de la série. Parce que certes, on a un côté développement de l'histoire avec l'évolution des relations entre les personnages, des moments de vie, des scènes épiques et j'en passe, mais tout ça permet de rendre les scènes importantes plus impactantes. Je suis obligé de parler d'une scène précise, alors ça spoil un tout petit peu, mais hors contexte, vous allez pas capter la différence, donc c'est pas grave. À un moment donné, au cours d'une bataille, il y a un personnage qui se met une balle dans la tête. Alors déjà, paye ton ambiance, mais l'action de pourquoi ce personnage fait ça est tellement encore plus impactant que à la fin c'est ultra badant. Et c'est pour ça que j'insiste autant pour que vous regardiez cet animé, parce que c'est tout simplement captivant. On est pris dans les épisodes et on peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec notre propre monde, si bien qu'on en vient à la conclusion que la vie c'est quand même une grosse pute. Bref, ce qu'il faut retenir c'est que 86 c'est grave lourd et surtout que la saison 2 sort en octobre 2021, donc là encore c'est le moment ou jamais pour entrer dans le train de l'hype parce que c'est clairement un des meilleurs animés de l'année. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, mais également laissez en commentaire quel est selon vous l'animé de l'année et pourquoi pas me partager aussi vos animés préférés, ça me fera le plus grand des plaisirs. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.